J'ai toujours dit que je voulais être le plus spontané possible, mais là, ça fait 2 fois que je recommence. Bon, après, c'est juste un début, 4 ou 5 secondes au début de vidéo parce que je sais pas l'introduire, mais tant pis, je vais laisser ça comme ça. Ok, c'est une nouvelle fois le moment de me parler un petit peu à moi-même. Putain, je voulais dire quelque chose et je sais plus. En fait, si, voilà, c'est ça. Je suis une nouvelle fois dans cette phase d'anxiété. Donc c'est revenu la dernière fois, c'est pour ça que j'avais commencé à faire une vidéo. Enfin, j'ai fait une vidéo et que j'ai postée. Et le truc, c'est que ça allait un petit peu mieux, je gérais un petit peu la chose. Mais là, c'est revenu encore plus fort. Je suis parti, bon, ça fait 2 bonnes semaines que c'est vraiment là. Du moins une bonne semaine. Je suis parti là pendant quelques jours chez un ami pour changer d'air. Je suis allé faire une randonnée en haute montagne, j'ai fait du bivouac, donc c'était super. Mais ça allait pas au top parce que j'appréhendais énormément les moments où j'allais manger avec eux, c'est con, mais voilà, avec cette boule qui m'empêchait de manger et qui me faisait vomir. Et un jour avant de partir, donc j'ai dormi aussi chez eux, j'ai fait ce qui pourrait s'apparenter, je suppose, à une crise d'angoisse. Alors peut-être que c'est pas ça. Moi, c'est pas la peur de mourir, mais c'était plus, voilà, j'étais dans le lit, je me suis dit putain, et si je commence à, j'espère que je vais pas avoir envie de vomir ou quoi. Parce que je sais que sinon il va falloir que je les réveille, enfin ça va les réveiller si... Enfin bref voilà, c'est un truc qui s'escalade. Et c'est de la merde, ça casse les couilles, mais bon. Bon, ça je me suis rapproché quand même de ma famille. J'en ai parlé à des amis, notamment le pote chez qui j'étais. Mais voilà, c'est dur, en vrai c'est très très dur. J'essaye d'utiliser tous les outils pardon, que j'ai à ma disposition. Et en vrai de vrai, même si ça me fait du bien de parler, alors des fois sur le coup là, je pensais que ça me ferait automatiquement du bien et des fois ça change strictement rien. J'ai pu parler avec un de mes frères et en vrai, ça a rien changé à mon état physique quoi. Parce que là la boule elle est permanente, même là quand je parle elle est là quoi. Mais honnêtement je pense que on m'a beaucoup dit que je suis un petit peu perfectionniste, même si j'ai pas de passion, j'ai pas un truc qui ressort et je reste souvent en surface, je vais pas en profondeur, mais j'ai un caractère un petit peu de perfectionniste, de quelqu'un qui veut être dans la maîtrise. J'ai du mal avec l'imprévu, tout dépend de quel type d'imprévu, mais ça peut être l'imprévu professionnel, ces choses-là. Mais en gros, c'est simple. Enfin, c'est simple. J'espère que c'est ça. Je suppose que ça peut m'aider. Il y a une grosse incertitude dans l'avenir, pour ma part. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je vais faire, où est-ce que je vais être. Et même si j'y pense pas, ouais, j'y pense, et que j'ai l'impression que ça me fait rien, ça doit quand même beaucoup m'impacter. Donc l'idée, ce serait peut-être de dresser un plan pour l'année prochaine. Je sais que j'ai une deadline avec mon activité professionnelle actuelle. Donc l'objectif, ce serait pas de trouver une voie, quelque chose de précis, parce que j'ai encore beaucoup de mal, mais d'être proactif dans cette dynamique de vouloir changer, trouver potentiellement la voie, du moins un domaine qui me fait du bien, ou du moins qui me rééquilibre un petit peu mentalement, quoi. Et l'idée aujourd'hui, ce serait, enfin pas aujourd'hui là maintenant, mais ce serait de tout simplement essayer de construire morceau après morceau ce qui pourrait être le tremplin que j'emprunterai à la fin de mon contrat. Donc là actuellement j'ai un contrat qui va se terminer en juin ou 1er juillet de l'année prochaine. Ce contrat il est un peu particulier parce qu'à la fin on me proposera un poste ou alors je retournerai sur mon ancien poste parce que là c'était entre guillemets une évolution, un changement de poste dans la même entreprise dans laquelle j'étais. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, sachant que là j'ai une deadline. Je pourrais très bien jouer entre guillemets la sécurité, mais ça changerait rien à mon état d'esprit.
Après mon poste, hop là, j'enchaîne, je retourne sur l'ancien poste, mais ça ne m'intéresse pas. Déjà financièrement, c'est pas intéressant, et puis d'un point de vue professionnel, ce serait de retomber, de redescendre d'un niveau, quoi, voire même de deux. Enfin, c'est absurde. Ce serait juste un retour en arrière, et c'est pas le but. En soi, les retours en arrière, ça dérange pas, surtout si c'est pour apprendre de nouvelles compétences. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je connais déjà et que j'ai fait pendant 1 an et demi, donc voilà. Et donc, à la fin de ce contrat, l'idée c'est de me faire un gros kiff, c'est-à-dire de partir en voyage pendant 1 mois, et ensuite, à mon retour, et de toute façon, ça j'aurais déjà commencé à y réfléchir, bien d'enclencher sur quelque chose de concret, une réorientation professionnelle, une formation, du moins la route qui me mènera vers un quotidien qui sera peut-être moins anxiogène que celui dans lequel je suis actuellement, qui sera plus en adéquation, plus en phase avec comment je vis, comment je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie. Parce que c'est très compliqué de mettre des mots, ou du moins, ça c'est aussi un problème qu'on m'a dit, c'est d'essayer de vouloir toujours mettre des mots sur des choses, des ressentis. Je n'ai pas l'impression non plus d'être comme ça. J'aime bien quand, pour certains éléments, c'est précis, et ça, avant je l'étais pas, mais c'est parce que, voilà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, j'ai beaucoup parlé avec mes frères, j'ai pris l'avis de beaucoup de personnes, et c'est ça aussi qui me fait grandir. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, et je pense être bien entouré. Mais voilà, l'idée c'est de faire ça. Putain, je sais plus où j'en étais, je sais plus ce que je disais. Je me suis perdu à vouloir prendre des chemins là. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc plus en phase avec ce que je veux, exactement, c'est ça. Plus en phase avec ce que je veux. Le fait, par exemple, je suis pas en mesure de cibler des points où je suis bon, parce que, comme je le disais plus tôt, je reste en surface de la plupart des choses, peut-être parce qu'elles m'intéressent pas. Il y a très peu de choses que j'aime vraiment. Les choses que je maîtrise, ou du moins où j'ai toujours eu un petit peu de facilité, parce que j'apprenais entre guillemets vite, c'était dans le manuel, refaire un mouvement, refaire quelque chose. Mais comme j'étais assez bon assez vite, je restais sur mes acquis, et c'était pas dingue. Donc là où j'étais pas dégueulasse, c'était notamment le sport. Jamais été excellent. Je m'en suis toujours bien sorti, mieux que la moyenne, du moins au début. Et c'était un petit peu, pas les métiers manuels, mais par exemple, voilà, j'aime bien, c'est pas ma passion, mais j'aime bien faire de la pâtisserie, j'aime bien faire des trucs, parce que c'est pas quelque chose de commun chez moi, dans ma famille. Et le fait de pouvoir faire des choses nouvelles que les gens que j'aime ne font pas, ou ne connaissent pas, ou ont l'occasion uniquement de les toucher, ces choses-là, quand ils vont chez un pâtissier par exemple, ou un boulanger, le fait de pouvoir le faire à la maison avec les outils du quotidien, et donc d'une certaine manière de les faire sortir un petit peu du quotidien classique culinaire et gustatif, je sais pas si c'est les bons mots, je pense que oui en vrai, et le plaisir et la satisfaction que je ressens quand je leur propose ça, quand je vois qu'ils ont un truc qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de manger, et ça me fait kiffer. C'est même pas la pâtisserie en soi, même si j'aime bien quand même, parce que voilà, tu fais avec plein d'ingrédients différents, t'arrives à un truc super bon, mais les ingrédients pris les uns indépendamment des autres, c'est de la merde. Du moins, ça ne sert à rien. Je vais pas manger de la farine, quoi. Et c'est ça que je kiffe. C'est vraiment de faire plaisir aux gens, dans des choses simples, des goûts simples, mais surtout de dire putain, il a fait ça, quoi. Il y a un côté reconnaissance, mais ça en soi, j'ai pas jamais eu vraiment de soucis, parce que j'ai beaucoup discuté avec mes parents et mes frères, et on est du genre aussi à se tirer vers le haut et à dire voilà, ça c'est là où t'es bon, du moins je vois que ça c'est des compétences que tu gères bien, ça c'est des points forts, voilà, c'est des atouts, etc. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me fait kiffer, c'est cool, quoi. C'est un moment un petit peu en dehors du temps où boum, tu sors un gâteau,
Et là, les gens, tu vois, ils voient ça, et ils ont un moment de déconnexion. Pendant quelques secondes, ils se disent, putain, c'est lui qui l'a fait. Ça veut pas dire que je suis incapable de le faire. Mais c'est juste qu'ils se sont même pas posé la question de se dire, il va nous sortir un gâteau parce qu'ils savent pas que c'est possible. Et même moi, à ce moment-là, je sais pas que c'est possible. En fait, je parle comme ça parce que j'ai fait ça au Noël dernier. Je sais pas, je me suis chauffé, j'ai fait un gâteau le matin pour le midi pas du réveillon, mais du repas de Noël, quoi. Jour de Noël. Et en fait, même moi, je me suis dit, putain, je sais pas si ça va se passer. Moi, j'aimais bien parce que tout le monde était à table et moi, j'étais focalisé sur le montage de mon gâteau et tout. Je voyais un de mes frères qui tournait autour pour voir, qui se disait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et c'était cool. Bon, ils étaient au courant que je faisais quelque chose, mais voilà. Et quand j'ai sorti le truc, quand je l'ai démoulé, le machin, là, et bah putain, c'est sorti comme je voulais. Alors, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc j'aime bien aussi qu'on me fasse des retours, qu'on me dise ça, ça, ça. J'aurais vu la chose mieux, j'aurais voulu laisser reposer plus longtemps quelque chose, enfin, les fruits que j'avais mis, bref, et plein de petites choses. Pourtant, je suis pas du tout spécialiste et comme je disais, pas du tout passionné forcément par la pâtisserie, même si j'aime beaucoup ça. Mais et donc j'ai pas la maîtrise de savoir quel élément dans ma recette aurait pu concrètement être amélioré. Mais en tout cas, et ben c'est sorti et c'était très bon et voilà. Et quand bien même c'est un moment un peu éphémère parce que voilà les gens le mangent une fois c'est bon, deux fois c'est bon, trois fois c'est bon. Enfin je veux dire première bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée. Après on n'en parle plus ou alors après à la fin on dit merci beaucoup pour le dessert. Mais moi ça me suffit, pas besoin de plus. C'est ce moment où bah voilà ça c'est aussi peut-être pas un de mes défauts mais j'ai besoin ou j'ai envie d'être bien vu, de sentir que j'apporte quelque chose de la plus-value. Et là, en l'occurrence, ça me fait peut-être du bien pour mon ego, je sais pas en vrai. Je suis pas du genre à avoir un ego mal placé ou à me mettre au devant de la scène, etc. Mais c'est vrai que pour moi-même, j'ai besoin de sentir que je suis pas un putain d'imposteur et ça, c'est un gros problème. Je pense que le syndrome de l'imposteur, ce que je ressens, c'est que dans mon métier actuel, je propose dans ma boîte, sans rentrer dans le détail des formations sur un sujet. Les gens ont l'impression que je maîtrise le sujet. Je maîtrise le sujet, mais en surface, en fait, je m'y connais parce que forcément, je m'y suis intéressé et les autres ne s'y sont pas intéressés. Mais pour moi, si les autres avaient un petit peu autant de temps que moi ou un peu plus de temps, s'y intéressaient, ce serait terminé. Enfin, je ne servirais plus à rien. Donc ça, c'est compliqué. Métier manuel, c'est différent parce qu'il y a quand même une maîtrise, quelque chose où tu peux pas, enfin, tu pourrais. Il y a des gens qui le font en apprenant d'eux-mêmes chez eux. Mais il faut quand même en avoir envie. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir envie. Putain, j'ai l'impression que je mélange dans tout ce que je dis. J'espère que ça sera intelligible. Mais je dis pas qu'il faut avoir forcément envie. Je sais pas en vrai. Je sais pas si c'est nécessaire d'avoir envie pour apprendre quelque chose et maîtriser un sujet. Mais en tout cas, il y a certains trucs où tu sais que, enfin, quelqu'un qui, enfin, tu peux pas passer du coq à l'âne, quoi. En gros, il y a des gens, même s'ils sont pas forcément intéressés par un domaine, je sais pas, des nouvelles technologies, et ben, dans le cas du travail, ça pourrait être utile. Ils n'ont pas forcément envie, mais voilà, ils peuvent s'intéresser un petit peu au sujet et donc avoir de bonnes bases. Alors que si là on parle d'un domaine, d'un métier manuel, de qualité manuelle, bah c'est tout de suite plus compliqué. Quelqu'un qui est toujours dans un bureau et qui, je sais pas, veut s'intéresser, enfin pas veut s'intéresser, mais il y a un problème d'électricité. Putain, je crois que je dis n'importe quoi. Non, en vrai, je dis n'importe quoi. Bon, je vais le laisser de toute façon, c'est absurde. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que ça c'est personnel. Je pense que le gap, le pont qu'on doit prendre pour aller d'un domaine, enfin d'un emploi de bureau un petit peu pas classique, mais voilà, dans une entreprise un petit peu simple, classique. Putain, je me répète, c'est une horreur. Le pont qu'on prend pour aller vers un métier manuel n'est pas le même que le pont qu'on prend pour aller vers
la maîtrise d'un sujet qui pourrait être assimilé à notre propre, notre emploi actuel. Putain, ça n'a pas de sens ce que je dis. Je pense que je dis n'importe quoi, mais je me comprends au fond. Mais ouais, j'ai essayé de faire un petit peu trop compliqué là. Mais bref. Tant pis. Donc voilà. Je pense que j'ai besoin de rédiger ma feuille de route et de voir un petit peu vers où je vais. Mais non, si je vais revenir sur le truc parce que ça va me péter les couilles, sinon ça va me casser les couilles. Je pense que ça ne s'invente pas voilà, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'invente pas d'apprendre un métier manuel. Alors qu'il y a un peu plus d'invention pour apprendre des compétences un peu génériques, comme pas la maîtrise d'un logiciel, mais là en l'occurrence moi je forme sur voilà, je veux dire l'intelligence artificielle. Pour moi ça ne requiert pas des compétences, c'est plus de l'ordre de comprendre des choses parce qu'on les a lues et parce qu'on s'y est un minimum intéressé, alors que si on s'intéresse un minimum à un métier manuel, c'est pas pour autant qu'on pourrait proposer quelque chose de concret. Et c'est là où je voulais en dire, c'est que moi ce que je propose, les gens ont l'impression que je suis vraiment fort, que je suis dans le concret, je suis spécialiste de ce que je propose, que j'en suis presque passionné, ce qui est totalement faux. C'est l'impression que je leur donne, et c'est ce que je veux leur donner comme impression. C'est le masque que je mets tous les matins en allant au putain de travail. Mais en fait, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre de tout ça. Bon, je voulais absolument revenir parce que même pour moi, là, c'était un peu honteux de pas être en mesure d'expliquer le truc. Après, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses là qui circulent dans ma tête et que j'ai envie de donner des petites précisions, des petits éléments. Donc, des fois, je me perds un peu de fil, mais bon. Comme je l'ai dit dans la première vidéo et encore au début, c'est que je suis dans la spontanéité, j'ai pas envie d'inventer, enfin, j'ai pas envie voilà. J'ai pas envie de faire du faux vis-à-vis de moi-même. Je préfère être nature peinture, quoi. Bref. Faut vraiment que je fasse un peu plus cet exercice-là. Ça faisait longtemps. Je sais plus quand est-ce que je l'avais posté la vidéo. Il y a au moins un mois et demi, je pense. Non, je sais plus quand, ouais. Je vais checker vite fait. Mais c'était il y a au moins un mois. C'est passé vite. De toute façon, il n'y a personne qui l'a vu, la vidéo. Je m'en bats un peu les couilles, mais c'était il y a un mois. Et c'était précisément le 5 mai. Donc c'était il y a un mois, presque un mois et demi. Un mois et 11 jours. Enfin 9 jours, pardon. 9 jours. Du coup, ouais, ça me fait du bien, c'est cool. J'avais entrepris un petit peu d'écriture. Ça aussi, je pense que j'en reparlerai ça fait combien de temps là? Ça fait 18 minutes. Moi, je vais arrêter, je vais pas tarder à arrêter, parce que j'aime bien que ça se fasse à peu près 20 minutes, je pense que c'est pas mal. Mais j'avais entrepris, l'écriture, ça m'avait pas mal aidé. Et j'essaye de me détacher aussi de toutes les valeurs que je pense être bonnes, me dire putain, en fait, d'assumer et d'aller de me dire ok, je vais pas très bien, donc c'est comme ça. Maintenant, essayons d'aller de l'avant. Je peux pas être solide, fort comme je pensais l'être et comme je pensais pouvoir le devenir facilement, entre guillemets. Et je passais par des phases comme ça, c'est comme ça, risque de rythmer ma vie à l'avenir, mais c'est comme ça. Par contre, je suis contre le fait de devoir subir du stress, notamment dans le milieu professionnel, du moins du stress que je n'ai pas demandé à subir. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de trouver ma voie et de trouver quelque chose dans lequel je me retrouve un minimum. Voilà. Bref, merci beaucoup et à une prochaine, je pense.